petite méditation, vraiment une petite, 5 minutes, simplement pour vous permettre déjà de calmer le mental. Donc, ce que je vous invite à faire, simplement, c'est de prendre une posture assise plutôt droite. Vous relâchez vos épaules, vos bras, vos mains. Alors, vous pouvez fermer les yeux ou fixer un point sur le sol. Ça n'a pas d'importance, un point devant vous. Prenez conscience de tout votre corps dans la posture. Et vous pouvez porter votre attention sur votre respiration. Vous laissez être votre respiration telle qu'elle se présente à vous. Et là où c'est intéressant, c'est que vous allez pouvoir constater que des pensées arrivent. Des pensées veulent remplir cet espace. C'est tout à fait normal, c'est naturel, c'est le fonctionnement de notre mental. Lorsque vous voyez, lorsque vous prenez conscience de ces pensées, simplement, sans vous juger, vous les laissez partir et vous revenez sur votre respiration. Observez le va-et-vient de l'air qui fait gonfler votre ventre, votre thorax à l'inspiration et se dégonfler à l'expiration. Et autant de fois que vous partez dans vos pensées, autant de fois vous revenez à votre respiration. Je vous laisse faire quelques minutes pour expérimenter cela. Sentez chaque inspire et chaque expiration. Et pour vous aider, vous pouvez même compter vos respirations. J'inspire, j'expire et je compte 1 pour une respiration. 2 pour 2 respirations. Et je reste concentrée. Et si je repars dans mes pensées, simplement, je reviens à ma respiration. Je reprends le comptage à 1. Et pour plus de détente, lorsque vous soufflez, vous pouvez souffler par la bouche, souffler toutes les tensions intérieures à chaque expiration. Ainsi, vous vous reposez, vous calmez votre mental. Et vous pouvez vous concentrer plus particulièrement sur la région thoracique.
Ouvrez votre cage thoracique, votre poitrine. Relâchez vos épaules. Et sentez la région de votre cœur qui s'ouvre. Tout en continuant à observer votre respiration. Écoutez le silence à l'intérieur de vous. Et peut-être même, lorsque des pensées arrivent, vous pourrez les observer, simplement les étiqueter. Par exemple, si je pense au travail, je mets le mot travail et je laisse partir. Si je pense à une émotion, je mets le mot de cette émotion. Et je reviens sur ma respiration. Je prends conscience de ce qui se passe à l'intérieur de moi, sans m'y attacher. Simplement en acceptant, en laissant être ce qui est, ici et maintenant. Et je me détends. Je relâche les tensions. À chaque expiration. Je sens la région de mon cœur qui s'ouvre. Et j'écoute le silence qui s'installe en moi. J'observe ce qui se passe en moi après ces quelques respirations. Après ce moment de concentration sur l'instant présent, d'ouverture de mon cœur, de cette connexion à mon silence intérieur. Juste là, ici et maintenant. Et tranquillement, à mon rythme, à votre rythme, vous pouvez ouvrir les yeux et revenir parmi nous, pleinement conscient, le mental apaisé, prêt à continuer. Alors pourquoi cette petite méditation? C'était déjà pour vous faire ressentir cette histoire de l'ego et comment s'en libérer. Mais avant tout, je voulais vous expliquer c'est quoi ce mental en fait. C'est quoi cet ego? Pourquoi on parle d'ego? En fait, l'ego, donc je mélange mental et ego tout simplement parce que on est beaucoup dans le mental quand on est dans l'ego aussi. Ce sont toutes nos pensées, nos croyances, toutes nos expériences qui va nous faire juger les situations, qui va faire qu'on va se juger soi-même, qu'on va juger l'autre aussi. L'ego, il est beaucoup dans la comparaison, il est je dois faire ceci parce que c'est bien, parce qu'on m'a appris que c'était comme cela qu'il fallait que je fasse. Bon ou mauvais, les choses sont agréables ou désagréables, on est toujours dans le jugement et on se réfère toujours à quelque chose.
Et le problème, c'est qu'effectivement, ça peut aussi toucher notre amour, l'amour de soi, dans le sens où ces croyances, cette comparaison par rapport aux autres, nous empêchent de nous connecter à qui nous sommes profondément. Si je veux être quelqu'un de bien, alors peut-être qu'il faut que je réagisse de telle ou telle manière. Et puis si je regarde la voisine, la voisine elle est tellement mieux que moi parce qu'elle a ceci, elle a cela, elle a la maison. Enfin, vous savez, dans la société, on a vraiment tout un schéma de pensée. On doit être marié, avoir des enfants, avoir un bon boulot, avoir la maison. Et si on n'a pas tout ça, les gens viennent vous voir et vous disent « Mais pourquoi tu n'as pas tout ça? Pourquoi tu n'es pas marié? Pourquoi tu n'as pas d'enfants ?» Et on a la sensation d'être jugé à ce moment-là. Et tout ça, c'est de l'ego. C'est nos petits égos qui se rencontrent, qui se jugent les uns aux autres. Et si on reste bloqué par rapport à ça, eh ben, souvent, on va réagir. J'ai pas envie, je cherche le bon mot parce que je ne veux pas dire contre nos idées, mais pas avec en tout cas. Parce que, je rigole toute seule. Parce qu'on ne va pas s'écouter soi-même. On sait que l'autre a besoin ou croit que je suis bien seulement si je m'habille de telle ou telle manière. Je vous donne un exemple tout simple. Si je m'habille de telle ou telle manière, je vais être acceptée. Et donc, je vais le faire. Mais ça ne me correspond pas. Donc, je ne vais pas être à l'écoute de qui je suis finalement. Là, je vous donne juste un petit exemple. Si j'ai des personnes dans mon entourage qui, tous les jours, me rabâchent « Mais pourquoi tu es toujours en train de changer de boulot, par exemple ?» alors que moi, je suis peut-être quelqu'un qui a besoin de changement, de découverte. Peut-être que si je les écoute, à ce moment-là, je vais garder le même travail et je vais avoir du mal à être heureux. Je fais des choses qui ne me correspondent pas profondément et je passe peut-être à côté de quelque chose. C'est pareil au niveau de la confiance en soi. Lorsque cet ego qui est fait de plein de pensées automatiques, de tout ce qu'on nous a appris quand on était enfant, se met en route et qu'on est face à une autre personne et qu'on se dit je ne vais pas y arriver, peut-être que je vais avoir l'air nul, peut-être que je ne suis pas à la hauteur. Toutes ces pensées qui arrivent, qui sont bien ancrées dans notre mental et dans notre ego, nous empêchent finalement d'exprimer ce qui est à l'intérieur de soi. C'est comme si cette image, certainement, peut-être vous la connaissez déjà, c'est l'histoire du lac. Quand on voit ce lac qui est tranquillement paisible et d'un coup, face à une certaine situation, il y a toute la boue qui remonte parce qu'elle est agitée par on va dire les pensées. Là, il y a le vent, mais on va dire que c'est les pensées. Toutes ces croyances, toutes ces perturbations mentales qui remontent à la surface, finalement, on n'y voit pas clair. L'eau est troublée. Alors que si on prend un instant, qu'on ferme les yeux, qu'on se recentre, il y a différentes techniques bien sûr qu'on peut utiliser, il y a l'ancrage aussi. Là, on a fait un exercice de respiration pour prendre conscience déjà du calme qu'on peut installer à l'intérieur de soi. On peut aussi faire donc des techniques d'ancrage pour être plus dans le corps, plus dans la réalité et moins dans nos petits films qui sont faits par notre mental et nous perturbent. Et donc, du coup, ça nous permet de faire baisser ces pensées automatiques, de faire baisser ces pensées limitantes, donc qui m'empêchent de faire et d'être qui je suis. Et en plus, du coup, on se sent tellement mieux et tellement plus calme. C'est ce qu'on cherche, tous. C'est finalement d'être heureux, d'être dans le bonheur. On recherche tous le bonheur et souvent, c'est compliqué parce que notre ego, alors je vous donne un autre exemple, si on part du principe qu'on veut tous être heureux. Lorsqu'une personne en face de moi, elle va venir me titiller avec quelque chose, la personne en face de moi est en colère, il me fait un reproche, qu'est-ce qui se passe?
eh ben, c'est moi qui ai la colère qui monte. Mon ego fait non, c'est pas juste, je suis pas d'accord avec ce que tu dis. Et donc, du coup, je ne suis pas à l'écoute de l'autre parce que peut-être l'autre a aussi un certain besoin qu'il exprime à ce moment-là qu'on n'a pas entendu. On est trop retourné envers soi-même et on regarde nos propres souffrances et on réagit par rapport à ces souffrances-là et qui nous voilent finalement la vision et qui nous met dans l'ignorance de ce qui est en train de se passer réellement. Alors que si je prends quelques respirations et que je calme un peu les choses, que je prends du recul et que je laisse passer ces pensées automatiques, peut-être que je verrai les choses différemment. Alors, pour que ce soit un peu plus clair, je vais prendre un exemple. Je ne dis pas que c'est facile parce que je travaille aussi dessus. Et je rigole parce que c'est tous les jours quand on est en couple et qu'on vit avec son conjoint à la maison. Surtout en ce moment. Surtout en ce moment. Oui, surtout en ce moment, on a tellement plus de facilité de croiser l'autre dans la maison et on a tous nos croyances, on a tous notre perception des choses et quand on se laisse aller dans le flux de la vie et surtout le flux de notre mental qui nous envoie toutes nos croyances, toutes nos pensées automatiques sans chercher trop à comprendre la réalité des choses, eh bien, on est confronté à des choses très simples, mais qui peuvent aller très loin aussi. Par exemple, l'autre jour, j'étais à table avec mon conjoint et mon conjoint est assez attentionné dans les choses qu'il faut faire quand on mange ou dans toute autre chose. Il est un peu plus dans le contrôle, on va dire. Et je coupe mon fromage d'une certaine manière qui ne lui convenait pas. Et il me dit, mais comment tu coupes ton fromage? C'est pas possible, c'est pas comme ça qu'on fait, il faut le couper en triangle. Je dis, bah, écoute, pour moi, je préfère le couper en longueur parce que je trouve que c'est plus adapté à ma tartine. Et il me dit, ouais, mais de toute façon, tu fais ça parce que t'es fainéante. Ok, alors qu'est-ce qui se passe en moi? Bien sûr, ça remonte, il y a de l'injustice. Il y a de l'injustice qui monte, mais pour qui il se prend pour me critiquer sur ma manière de manger mon fromage? Alors je rigole parce que c'est complètement aberrant, mais ça arrive à tellement de personnes et pour différentes choses. On a la moutarde qui monte au niveau du nez pour des simples petites réflexions. Et là, bah, qu'est-ce que je peux faire? Finalement, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je vais continuer ce jeu de ping-pong? C'est n'importe quoi, c'est toi qui racontes n'importe quoi. Non, là, du coup, je me suis plutôt arrêtée. Ça ne sert à rien, j'ai l'habitude maintenant aussi. J'ai bien remarqué que… Ouais. Tu es plus en lien avec la personne, j'imagine, que vouloir être dans la confrontation. Ouais. Mais c'est pas toujours évident, hein, parce qu'on sent à l'intérieur, hein, on sent que ça travaille et qu'on a envie de se défendre, en fait, et d'avoir raison. L'ego qui est derrière, je veux avoir raison, ma croyance est la vérité, et la tienne, c'est n'importe quoi. Sauf que donc deux égos l'un en face de l'autre, ça ne fonctionne pas. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Effectivement, c'est de respirer, comme on vient de le faire à l'instant. Donc, je vous invite vraiment, même ne serait-ce qu'une minute de temps en temps dans la journée, le faire régulièrement pour entraîner votre mental finalement à revenir à l'instant présent. Simplement respirer, souffler par la bouche, parce que ça permet vraiment de détendre et de relâcher les tensions. Alors, quand on est à table, qu'on mange du fromage, on va peut-être éviter de souffler dans la figure de l'autre. C'est l'image qui m'est venue sur le coup, on s'entend bien. Il est génial ton exemple. Moi, on va le retenir, tu vois. Et vous vous connectez à votre poitrine, à votre corps. Relâchez bien vos épaules, tirez-les un peu en arrière, relâchez et concentrez-vous sur votre respiration, sur votre cœur. Vous vous recentrez en fait de cette manière-là. Ça va permettre aussi d'éviter à ce mental de continuer à vous perturber, puisque si je ne fais pas ça, même si je ne réponds pas, mon mental va continuer à se dire j'en ai marre, il me saoule. Mais est-ce vraiment justifié, ce genre de pensée? Est-ce vraiment nécessaire? Puisque on va quand même remarquer qu'à d'autres moments, une personne à qui on dit il m'insupporte, c'est pas possible, il est tout le temps en colère, je veux plus, je peux plus supporter cela. Et d'un autre côté, à d'autres moments, oh c'est un amour, qu'est-ce qu'il est tendre, qu'est-ce qu'il est gentil.
mais il ne peut pas être les deux en même temps. Donc, effectivement, à un moment, on va être plus attiré par cette personne-là. À un moment, on le sera peut-être un peu moins. Et c'est pareil avec nos amis ou avec notre famille. Lorsque un ami va nous dire quelque chose, sur le moment, si c'est quelque chose qui va blesser notre ego, on va être vexé, on va dire mais il est nul celui-là, je n'aurais jamais imaginé que ça pourrait être mon ami. En fait, j'y vais un peu fort, mais c'est vraiment nos pensées automatiques derrière qui augmentent la colère, et la colère qui augmente le niveau de nos pensées automatiques. Et donc, à ce moment-là, on n'y voit vraiment pas très, très clair. Et ce qui est assez incroyable, puisque autant prendre conscience qu'autant à 13 heures, on ne supporte pas cette personne-là, autant bizarrement, pourquoi à 16 heures, je l'aime de tout mon cœur. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, il y a vraiment… Et prendre conscience de ça, ça nous permet finalement de nous détacher de ce moment de colère. C'est-à-dire que quand je vais me mettre en colère, ça peut être intéressant de se dire oui, mais d'accord, attends. C'est mon mental qui n'arrête pas de discuter et de m'amener des croyances et des choses. Pourtant, tu sais très bien, puisque tu as déjà travaillé dessus, tu as conscience que ça ne fait pas le tout de cette personne et que ce n'est pas parce que là, dans ce moment-là, je ne suis pas à l'aise avec lui ou avec elle que dans quelques heures, je ne vais pas changer. Et donc, du coup, que ce soit nos émotions ou nos pensées, c'est vraiment prendre conscience de cela. C'est-à-dire que nos pensées ne sont pas figées, ne sont pas fixées. Ils passent, comme on dit, comme les nuages qui passent dans le ciel. Et on peut aider ces pensées à passer tranquillement en revenant à l'instant présent. Alors, l'exercice de la respiration est intéressant. Ce que j'aimais bien faire aussi, c'était au niveau des angoisses, par exemple, c'était plus dans le contact. C'est-à-dire de toucher. Là, je vous montre ici, mais c'est plutôt mon pantalon, par exemple. Toucher la matière de mes habits et être dans la sensation, en fait. Dans ce que je ressens au niveau de la main, me concentrer sur les points de contact. Et de ce fait, le fait de me concentrer sur ces points de contact, pareil, je ne suis plus en train de discuter avec moi-même. Je ne suis pas en train de continuer à faire augmenter toutes ces pensées. Tu portes ton attention ailleurs, finalement. C'est ça, voilà. Et ce qui est super agréable, c'est le vent sur la peau. Enfin, voilà, c'est personnel aussi, bien sûr. Ou le soleil, ou entendre les oiseaux quand on est en train de marcher dans la nature. Parfois, on marche dans la nature et on a envie de relâcher les choses. Et on peut se rendre compte que pour autant, on est encore beaucoup en train de penser et que ça peut aller très, très vite. On pense à plein de choses. À un moment donné, fixez-vous quelque chose qui vous plaît. Moi, je pense aux oiseaux, parce que les oiseaux me permettent aussi de revenir à l'instant présent. Quand j'entends les oiseaux qui se mettent à chanter, je dis « Ah oui, c'est vrai, je suis de nouveau partie tellement loin et hop, je reviens. Et je suis nouveau ici et maintenant. Et ok, après, c'est sûr, ça va durer peut-être 10 secondes ou 20 secondes et je serai de nouveau repartie dans mes pensées. Mais à force d'entraîner mon mental à revenir à l'instant présent, je vais calmer ce débit. Je vais calmer le flot de mes pensées et en même temps, je vais pouvoir observer ce qui se passe. Je vais pouvoir comprendre quelles sont mes pensées, quelles sont mes émotions et aller voir un petit peu plus loin finalement. Pouvoir accepter qui je suis, que ce soit de manière, que ce soit avec mes qualités et mes défauts. On a aussi cette croyance, on doit être parfait. Mais on est déjà parfait en fait, dans nos imperfections. On est parfait tel que nous sommes et il n'y a personne d'autre, on est unique, il n'y a personne d'autre qui nous ressemble et c'est tout à fait OK. Et dans tous les cas, peu importe qui nous sommes et comment nous sommes, on va attirer certaines personnes à soi et il y en a d'autres, ils ne vont pas nous apprécier tel que nous sommes. Donc, le plus important finalement, c'est juste de s'accepter tel que nous sommes, d'observer comment nous fonctionnons, quelles sont nos valeurs, quels sont nos besoins. C'est pareil, au niveau… ça va, je ne dépasse pas trop? Bon, écoute, on avait dit… Il reste 25 minutes à peu près. Ouais, ok. Te donne un temps. Au niveau les émotions, en fait, nous parlent beaucoup de nos besoins. Et quand on calme nos pensées, quand on calme notre mental et qu'on peut voir
quelles sont les émotions que nous pouvons ressentir et quelles sont les pensées qui sont rattachées à ces émotions. On peut voir aussi le besoin qui est caché. C'est-à-dire que souvent, par exemple, la colère, et c'est faux de dire que la colère est une mauvaise émotion, puisque la colère peut nous permettre aussi d'être très actifs et d'avancer dans notre vie. Mais voir le besoin. La colère peut nous montrer que peut-être on a un besoin de compréhension de l'autre. Ou alors, si la tristesse, c'est peut-être quelque chose qui nous a manqué dans notre vie et qu'on a envie de combler. Donc, c'est vraiment d'aller observer derrière chaque émotion, qu'est-ce qui se passe pour pouvoir faire les choses autrement. Et ça, c'est un travail effectivement qui est possible avec la communication non violente. Je pense que oui, tout à fait, c'est ça. C'est le livre de Thomas d'Azenbourg que je vous conseille d'ailleurs de lire. C'est lequel maintenant? Du coup, je réfléchis. Je vous le mettrai sinon. Ouais, il en a fait pas mal. Hein. Ouais, il en a fait pas mal. Il a une très belle conférence sur YouTube où il explique que la vie n'est pas nécessairement confortable. Voilà, de Thomas d'Azenbourg. Je le trouve vraiment super, super. Oui, on mettra tous les liens en dessous de la vidéo de toute façon pour les références. Voilà, donc en fait, c'est ce que je voulais vous dire, c'est que notre ego est fait de plein de choses, de croyances, de jugements. On a tendance à s'identifier à notre ego et ce qui nous empêche finalement de faire pleinement les choses qui nous correspondent à soi. Et donc, vous pouvez vous poser quelques instants, respirer tranquillement. Et comme dit, donc, plusieurs fois dans la journée, à force de le faire, je vais vous dire, franchement, en ce moment, on n'a pas trop autre chose à faire. On n'a pas énormément de choses à faire, on peut en profiter. Personnellement, j'en profite aussi. Je fais un peu plus de méditation et puis j'essaye dans la journée, justement, parce que je parle de mon chéri, forcément, quand il me stresse un peu, alors et quand je dois aller le voir, allez, respire, on lâche les tensions et puis comme ça, il y a une autre ouverture. Je ne viens pas avec ces tensions sur mon dos et qu'elle soit physique ou mentale, et aller le voir déjà énervé avant même d'ouvrir la bouche. Oui, et puis tu te respectes toi-même déjà en faisant ça aussi. C'est une forme de, voilà, plutôt que d'aller dans la confrontation, le conflit qui serait plutôt finalement la facilité, parce qu'en général, on va, comme tu dis, on va réagir, mais on se rend même pas compte qu'on est en train de réagir, puisque le mental va tellement vite. Alors que là, c'est une forme d'amour, parce que c'est un peu le sujet de ce soir, c'est comment s'ouvrir à l'amour de soi. Bah, ça, c'est un exemple typique, c'est de te dire, bah, avant d'aller à cette confrontation, je me pose et je prends ce temps-là pour moi, et après, je continue la situation, du coup, dans de meilleures conditions, tout simplement. C'est l'amour de soi et puis c'est aimer l'autre aussi, quoi. C'est, quand on fait ce genre de choses, ça permet. Quand la relation elle est bien pour soi, mais on est aussi heureux que on n'avait pas forcément, par exemple, envie d'aller dans la confrontation parce que je sais que cette personne-là, je l'aime. Donc c'est à moi aussi, de mon côté, de faire de mon mieux. On n'est pas là pour changer l'autre. On peut que changer ce qu'il y a à l'intérieur de soi. Et donc effectivement, d'ouvrir son cœur. Et puis la suite, bah, tu sais quoi, je vais te laisser continuer par rapport à l'ouverture du cœur et le regard des autres, justement. Tiens. Bah, moi, ce qui résonne avec ce que tu viens de dire, c'est à nous de changer, c'est pas à l'autre de changer. Moi, j'ai mis le pied dans ce qu'on appelle communément le développement personnel, et toutes les personnes, je pense, sont d'accord pour dire que quand on commence une démarche dans ce domaine-là, on revient pas en arrière, parce qu'on acquiert tellement de choses qui nous permettent un bien-être au quotidien. C'est un peu comme le confinement, c'est-à-dire qu'il va y avoir un avant et un après. Et quand j'entendais au début, avant d'aller dans ce domaine-là, j'entendais oui, il faut que ce soit toi qui change et pas l'autre. C'est très compliqué d'entendre ça. On n'a pas envie, parce que comme tu dis, l'ego, il est là. Il n'a pas envie d'entendre ça. Donc c'est très très compliqué de s'en détacher. Et c'est un petit peu, au travers de ce que je vais dire après, qui va vous aider justement à vous détacher encore plus davantage de cet ego. Et tu as déjà donné des pistes super avec la communication non violente, avec le fait de respirer, de faire effectivement de la méditation, ça aide beaucoup. Ça, je ne peux pas te le contredire. Donc,
L'ego, c'est pour moi l'énergie de la peur. C'est l'énergie qui souvent va nous stagner, va faire qu'on va pas oser dire quelque chose, on va pas aller oser vers la personne. Et c'est ce qui peut faire aussi que quand il y a le jugement des autres, on reste complètement figé sur place. On ne sait plus quoi faire, on ne sait plus quoi penser. On ne sait plus des fois même est-ce que c'est nos propres pensées ou est-ce que c'est finalement des pensées ou des choses qu'on a entendues qui viennent de l'extérieur. Mais on a tellement grandi avec tout ça, tu en as parlé tout à l'heure, c'est des croyances. Hein. C'est finalement, est-ce que ces croyances-là, elles nous appartiennent ou est-ce qu'elles appartiennent dans la société dans laquelle on vit, la culture, ou est-ce que c'est par notre éducation que finalement on a reçu tout ça et on se dit papa, maman nous ont invité à penser comme ça, donc c'est comme ça que je dois construire ma vie de couple ou que, enfin voilà. Et puis finalement, à un moment donné, on peut se poser, et encore une fois, la méditation aide beaucoup pour ça, c'est se dire, mais toutes ces pensées, toutes ces croyances-là, est-ce que c'est vraiment ce que moi je veux? Et là, quand on se pose, à ce moment-là, ça peut être très compliqué. On peut avoir justement beaucoup plus de pensées qui viennent en se disant, mais en fait, toute ma vie que je me suis bâtie jusqu'à présent, en fait, il n'y a pas grand-chose et je ne sais pas qui je suis. Enfin, ça vient remuer, comme tu disais tout à l'heure, la vase, quoi. C'est un peu le gros truc qui revient. Et donc, toute cette énergie qui peut rejaillir, qui est un peu d'énergie de peur, moi, j'invite du coup à la basculer, à la transformer en une énergie d'amour. Parce que finalement, comme tu le disais, c'est le mental qui afflue. Mais à partir du moment où on se pose et on se reconnecte à l'énergie du cœur, tout commence à se calmer et à devenir finalement beaucoup plus clair. Et avant de commencer certains points que j'aimerais vous donner, je trouve que c'est une belle transition entre ce que tu viens de dire et ce que je vais dire après. C'est vous lire juste un passage d'un livre de Lise Bourbeau qui parle de l'amour. Enfin, elle parle surtout des 5 blessures de l'âme. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment, je dirais, un best-seller. Voilà, je ne vais pas épiloguer là-dessus. Je veux vraiment rester concentrée sur le sujet de ce soir. Mais je vous recommande de le lire. Donc, pour Lise Bourbeau, qui est une Québécoise, elle dit « T'aimer signifie te donner le droit d'être tel que tu es pour le moment et de t'accepter même si tu fais aux autres ce que tu leur reproches. L'amour n'a rien avec ce que tu fais ou ce que tu possèdes. T'aimer, c'est donc te donner le droit de parfois blesser les autres en les rejetant, en les abandonnant, en les humiliant, en les trahissant ou en étant injuste envers eux malgré toi. » Elle dit aussi que c'est une étape importante de la guérison des blessures finalement, d'accepter toutes ces phases-là. Et elle poursuit en disant, alors, l'amour véritable est l'expérience d'être toi-même. Mais qu'est-ce que c'est être soi-même? C'est une sacrée question, je trouve, parce que finalement, moi, dans les accompagnements que je fais, puisque je me suis vraiment spécialisée dans l'acceptation de son image au travers du portrait. Donc, ça vient travailler pas mal de choses. Et notamment, du coup, l'image de soi, c'est qu'est-ce qu'on renvoie aux autres. Et pourquoi, des fois, on a du mal à se dire, cette image-là, je ne suis pas prête à la montrer. Qu'est-ce que ça vient cacher derrière tout ça? Derrière tout ça, en fait, c'est d'arriver à comprendre, finalement, être dans l'amour de soi, c'est pour moi déjà être en amitié avec soi. C'est aller dans ce chemin de se dire, toutes les réactions que je peux avoir au quotidien, toutes les pensées que des fois je peux avoir vis-à-vis de moi-même, je suis nulle, je suis pas capable de faire ça, ou j'ai fait quelque chose de mauvais, puis tout de suite, va s'ensuivre des injures. Est-ce qu'on parle comme ça à son meilleur ami? Ou au contraire, est-ce qu'on va plus être dans une forme un peu de compassion, à dire finalement, t'as pas réussi, mais tu peux faire mieux la prochaine fois, ou voilà, on va entre guillemets arrondir les angles. Et finalement, je trouve que c'est important de prendre conscience des pensées qu'on peut avoir. Et c'est là où la méditation, quelque part, aide à avoir alors pas forcément même la méditation, on parle plus de pleine conscience. Je pense que Oui. tu confirmes ce terme-là plus que la méditation, parce que la méditation, finalement, c'est un exercice parmi
la pleine conscience. Et la pleine conscience, c'est vraiment être présent à ce que l'on fait actuellement. Des fois, on dit oui, les femmes sont capables de faire 2 choses à la fois. Je tiens, bon, c'est mon humble avis, mais moi, je pense qu'on est capable de faire une chose correctement à la fois. Si vraiment on va être pleinement à être dans ces sensations ou à vivre l'événement qui se passe, on ne fait qu'une chose bien à la fois. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais en gros, voilà, c'est à partir du moment où on va être pleinement conscient déjà des systèmes de pensée, de ce qui peut revenir euh, euh, dans notre mental, on peut se dire, ah tiens, je me suis parlé comme ça. C'est déjà la première étape. La première étape, c'est de se dire comment je me parle au quotidien. Et à partir de là, vous allez me dire, bah oui, mais qu'est-ce que je fais avec ce qui me vient à l'esprit? Bah, vous allez le transformer. Vous allez vous parler comme si vous alliez parler à votre meilleur ami ou comme si vous alliez parler à un enfant. Un enfant, on va pas mal lui parler, on va pas être méchant avec lui, on va pas, voilà, on va être plutôt dans la bienveillance, dans cette énergie, encore une fois, de cœur, de, de, de compassion, d'amour, enfin quelque chose qui est vraiment bah, de l'ordre de l'amour inconditionnel. Finalement, on n'attend rien en retour d'un enfant. On donne et puis c'est juste. Alors pourquoi on n'agit pas comme ça envers nous? C'est la question que je veux vous amener à vous poser ce soir. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, si vous vous posez et que vous réfléchissez, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, encore voilà, on est le 9 avril 2020, qu'est-ce qui fait qu'encore aujourd'hui, vous vous permettez de mal vous parler? C'est pas juste. Il n'y a pas de raison que ça se passe comme ça. Donc, vous avez votre libre arbitre, bien sûr, mais finalement, c'est à vous de reprendre ce pouvoir-là. C'est vous qui décidez de décider de continuer de vous parler comme ça. Et à un moment donné, bah, vous avez votre plein pouvoir. Et c'est dans l'action, finalement, qu'on permet dans le quotidien à faire en sorte que les choses évoluent et changent. Alors après, je ne dis pas que c'est simple, comme tout, comme on est habitué depuis un certain temps à nous parler comme ça, c'est que par l'entraînement, que par la régularité, que ça va finir par devenir quelque chose de fluide et de simple et d'évident. Et en fin de compte, on se rendra compte finalement un jour que, ah bah tiens, je me parle bien. Il va y avoir comme un switch qui va se faire. Et puis là, on va dire, ah, et ce que j'invite aussi à faire, c'est que quand vous vous rendez compte que ça vous arrive, félicitez-vous. C'est important de prendre conscience que vous faites les choses bien, mais surtout de vous faire des petits cadeaux. Ça paraît bête, mais c'est vraiment en instaurant des petits rituels comme ça que finalement, bah, c'est un peu, ça devient comme un jeu. Parce qu'au départ, bon, on Ça va permet parler d'ancrer aussi. complètement, ouais, complètement. Les rituels où on se fait des cadeaux. Alors, c'est pas forcément aller dépenser tout dans les soldes ou ce genre de choses. Ça peut être tout simplement, comme tu disais, bah, toi, t'aimes bien le vent ou t'aimes bien le soleil. C'est se dire, bon, bah voilà, j'ai beaucoup travaillé aujourd'hui, par exemple. Et peut-être que, je sais pas, t'as pas tout fait ce que tu voulais dans ta journée, mais tu as quand même bien bossé. Bah, te dire, bah voilà, je vais peut-être pas tout faire finalement aujourd'hui, mais comme j'ai quand même bien avancé, bah, je vais prendre ce temps-là pour moi, pour me remercier et aller me promener et profiter de l'air, profiter du vent, profiter de ce soleil qui est sur ma peau, plutôt que de se dire, oh là là, j'arrive à la fin de ma journée et là, j'ai pas fait tout ce que je voulais, mais c'est comme ça à chaque fois. Non, ça aide pas du tout, du tout. Ça aide pas à la fois le mental et ça aide pas le corps parce que, bon là, je sors un peu du sujet, mais je pense que tu me contrediras pas si si je dis que pour moi, le corps exprime ce qui ne s'imprime pas, enfin le corps, pardon, euh, comment on dit, c'est le corps, en fait, le corps exprime la maladie finalement qui n'est pas entendue ou qui est ressassée. Donc c'est important aussi dans ce sens-là de dire les choses euh, et d'être du coup honnête avec soi. Et donc pour revenir au sujet de l'amour de soi, donc c'est déjà d'être en amitié avec soi. Pour moi, c'est déjà une première étape. Et puis, après, ça va être d'aller vers ce que j'appelle un amour inconditionnel, c'est croire en soi. Et comment on arrive à tout ça? C'est quand même un processus qui demande d'abord, avant d'arriver à cette étape-là, d'apprendre à bien se connaître. Si on ne se connaît pas,
comment on peut savoir qu'on a ou pas les bonnes réactions? Comment on peut savoir finalement à quel moment on peut finalement se faire des cadeaux ou pas aussi? Donc bien se connaître, ça, il y a pareil plein d'étapes, bien se connaître, ça peut aussi passer par des sous-étapes où, par exemple, dans le passé, vous avez pu avoir une façon de penser, enfin voilà, des automatismes, des croyances qui n'étaient pas forcément très, très valorisantes pour vous. Et l'idée, ça va être encore une fois, d'aller transformer ça dans le sens où vous allez en fait passer par une phase où vous allez vous pardonner. Pardonner d'avoir finalement pendant aussi longtemps pensé de vous que vous étiez comme ça. Laisser, enfin, c'est finalement laisser se dire, je sais pas moi, que si tu n'étais pas bon, par exemple, en mathématiques et que tu voulais devenir chercheur et qu'on te disait, mais non, tu n'es pas doué dans les mathématiques, tu n'y arriveras pas, il y a de fortes chances que tu n'ailles pas dans cette voie-là. Alors qu'en fin de compte, peut-être que si tu n'avais pas écouté ça, tu y serais quand même arrivé. Euh, et si vous n'êtes pas allé jusqu'au bout de ça, c'est de passer par une étape du coup du pardon, qui est vraiment important, de se dire, ok, j'ai cru ça parce qu'on m'a dit que c'était comme ça. Ok, aujourd'hui, je fais comme un deuil finalement de cette période-là en acceptant que, bah oui, il y a eu une période où j'ai cru ça. Mais qu'aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais avec cette croyance-là? Est-ce qu'elle m'apporte quelque chose ou pas? Si elle vous apporte rien, très honnêtement, il y a un exercice tout simple à faire mais hyper puissant. Vous écrivez votre croyance sur un papier, vous barrez, vous marquez obsolète, vous déchirez cette croyance et vous dites par amour pour moi, je décide autre chose. Et là, vous remplacez votre croyance par quelque chose qui vous met dans une énergie d'amour, de vitalité, enfin tout ce que vous avez envie pour passer à l'action, pour aller vers quelque chose qui va vraiment vous requinquer et vous redonner le moral. Donc voilà une autre étape qui, du coup, là, encore une fois, bon, je ne vais pas, vu le timing, rentrer dans les détails, mais voilà, ça va être aller dans cette quête de se découvrir davantage et qui va amener finalement à l'amour de soi. Donc voilà, moi, ce que je peux apporter pour ma part, entre guillemets, je vais rajouter une petite anecdote, comme je te disais. Il y a aussi, entre guillemets, avant de passer à l'anecdote, il y a prendre soin de soi, mais ça, on l'a déjà plus ou moins dit, mais c'est important. Vraiment, prendre soin de soi, c'est aussi s'offrir des cadeaux. C'est aussi toutes les personnes qui sont là ce soir, voilà, c'est un geste pour vous. Si vous prenez soin de vous, vous voulez voilà, vous faire du bien, il y a sûrement plein de besoins derrière cachés, tout ça. Donc, remerciez-vous voilà, d'être là aussi ce soir. Et j'ai envie de dire que si vous êtes là, c'est que vous avez envie d'une transformation. Vous avez envie que ça change et que du coup, il n'y a que du positif derrière en fait. Vous ne pouvez pas rebasculer en arrière. C'est pas possible. Il y a un moment donné, quand on commence à écouter ce genre d'échanges, de discours, c'est qu'il y a quelque chose, je pense, justement au niveau des pensées qui est en train de se switcher et qui fait que, ah non, là, on veut plus ça. Si on se pose la question de savoir est-ce que telle ou telle action ou telle réflexion ou quelque chose qu'on n'aime pas chez soi, on se dit est-ce que dans 2 ans, j'ai encore envie d'être comme ça? Si la réponse, elle est évidente, je pense que c'est que vous êtes prêt à changer quelque chose et à y aller, quoi. Ce que je veux dire pour finir, avant de passer aux questions, c'est vous partager je dirais une chouette expérience que j'ai aujourd'hui. En fait, hier, c'était l'anniversaire de ma maman. Donc, en période de confinement, c'est un peu particulier. J'ai pas pu aller acheter un cadeau, etc. Et puis donc, comme je suis photographe à la base, je lui ai dit, écoute maman, j'aimerais bien te faire un très beau portrait de toi. Je sais qu'elle est pareil, elle a beaucoup ce problème avec le regard qu'on peut porter sur elle. Et donc, du coup, je me suis dit, tu sais, en plus, là, ce soir, je vais faire une conférence par rapport à ça. Donc, c'est très symbolique pour moi. Et donc, elle s'est prêtée au jeu. Et elle m'a dit, écoute, je n'aurais jamais pensé de ma vie qu'un jour, j'aurais pu dire que j'allais me trouver jolie en photo. Et là, j'étais dans une gratitude immense vis-à-vis de ce qu'elle se permettait de recevoir. Parce qu'au-delà du fait que techniquement, peut-être que la photo était jolie, etc.,
elle a accueilli quelque chose d'énorme. C'était très très beau à voir. Enfin, c'était merveilleux finalement comme cadeau. Moi qui me disais oh j'ai pas de cadeau et tout ça. Et en fin de compte, on a vécu toutes les deux un moment très 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 intense, très fort. Mais ce que je veux vous dire, c'est que ma maman, elle a fêté ses 67 ans et je vous invite à passer le cap et à vous bouger avant d'avoir cet âge-là. Je suis très heureuse pour elle qu'elle ait pris conscience de ça aujourd'hui. C'est un merveilleux cadeau, mais n'attendez pas. Allez-y maintenant. Donc, comme il faut y aller, quelles sont vos questions? On peut remettre du coup le micro à tout le monde si tu veux, Sophie. Et puis s'il y a des questions, ben, on y répondra avec grand plaisir. Oui, pardon. Je voulais savoir, est-ce que ça ne peut pas venir de la manière dont on a été élevé? Bon, moi j'ai 62 ans, donc voilà, je suis plus âgée que vous, mais de la façon dont on a été élevé, dont les parents ont parlé de nous, enfin, surtout les grands-parents, voilà, ça joue beaucoup, non? Oui, ça forme les pensées automatiques qui sont mises dans l'inconscient et qui fait ça va nous faire réagir par la suite en fait. Et c'est justement là où c'est intéressant d'aller les voir, ces pensées, pour pouvoir les noter ou bien prendre du recul sur ces pensées et les changer, comme elle disait Sarah, après derrière se pardonner. C'est ok, j'ai vécu les choses d'une certaine manière, mes parents ont vécu les choses d'une certaine manière, ils m'ont apporté cela. Et je me suis construit par rapport à ça et c'est tout à fait ok. Maintenant, je décide de faire autrement. Et cette pensée que j'ai, je n'en veux plus. Je vais te donner un exemple. Dans ma famille, il ne fallait pas avoir d'animaux. Les animaux, c'était bien chez les autres. Il ne fallait pas les toucher. Si tu les touches, tu te laves les mains. En fait, il y avait un problème d'hygiène derrière qui a fait que j'ai grandi avec cette notion de... Pas que j'aime pas les animaux, c'est pas le terme, hein, puisque j'ai un chat en plus, mais problème d'hygiène, voilà, de ce côté-là. Les animaux, mais pas trop près. Et il m'a fallu donc 30 ans pour me rendre compte de cette croyance qu'elle ne m'appartenait pas. Ça appartenait à mon père et à ma mère, c'est ok, mais elle ne m'appartenait pas. Et à partir du moment où je me suis rendu compte qu'en réalité, j'avais trop envie d'un chien, j'avais trop envie d'un chat et de partager cette affection-là, je leur ai rendu leur croyance, j'ai pris un chien et j'ai été heureuse. Ben voilà, c'est voir quelles sont mes pensées automatiques, qu'est-ce qui correspond, et c'est ce que tu disais, hein, Sarah, hein, qu'est-ce qui correspond finalement aux croyances de mon entourage, de là où j'ai grandi, et qu'est-ce qui me correspond encore au jour d'aujourd'hui que je veux garder, et qu'est-ce que je veux rendre et changer finalement dans ma vie. Alors moi j'ajouterais, j'ai pas eu le temps de voir le prénom s'afficher, du coup pardon pour... J'ai pas entendu. Moi, Monique. Monique. Oui. Moi ce qui m'a aidée aussi quand on a ces croyances-là, c'est de se dire que quand on voit bien, enfin toi tu as l'air de dire que ça vient de tes parents. Non, plutôt mes grands-parents. Tes grands-parents. Oui. Ce qui peut aider des fois à justement casser cette croyance-là, c'est de dire ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient à ce moment-là, avec leur propre éducation à eux aussi. Et ça aide ça dans le processus de pardon, de se dire, ok, eux, ils ont fait ce qu'ils pouvaient de mieux. Et aujourd'hui, ok, donc tu passes d'abord par cette étape de tu leur pardonnes à eux, et puis après vient le pardon envers toi. Ça, c'est un peu plus difficile, le pardon envers soi. Ça prend un peu plus de temps. Merci. Je peux me permettre une question? Oui. Et pourquoi le pardon? Si on arrive à le comprendre, pourquoi pardon? Alors, si tu comprends et que l'énergie, tu sens qu'il n'y a pas de tension, il n'y a rien, il n'y a pas nécessairement besoin d'aller chercher du pardon. Le pardon, moi, je le vois comme vraiment une libération, en fait. Après, je pense que le pardon, il est plus lié à des... Alors, le mot est un peu fort, mais à des traumatismes, à des choses qui ressassent et qu'on n'arrive pas à se détacher, à se libérer. Ok, merci. Si ça répond à ta question. Oui, Vous voulez ajouter quelque chose, peut-être Manuel, avant que je clôture par la méditation? Non, ça va, très bien. Ok. J'ai hâte de faire ce moment de méditation avec toi.
Merci. Bah, d'ailleurs, toi, je te remercie d'avance parce que je ne reprendrai pas la parole après voilà, mais merci encore pour ta méditation. C'était très, très chouette aussi. Merci à Muriel aussi qui doit s'en aller. On lui souhaite aussi une très agréable soirée. Merci d'avoir passé ce moment avec nous. Oui, merci beaucoup. Au revoir. Alors, si vous êtes toutes installées confortablement, on va commencer. Alors, comme avec Manuela, si vous le souhaitez, vous pouvez fermer les yeux pour être un petit peu plus centré sur vous-même. Et donc, au cours de cette méditation, je vais vous inviter à plonger au centre de vous-même. Vous pouvez joindre, si vous le souhaitez, les deux mains, l'une contre l'autre, à hauteur de la poitrine. Et donc, vous pouvez commencer à fermer les yeux pour être plus près de vous-même. Et soyez curieux de toutes les sensations que vous pouvez ressentir là, maintenant, tout de suite. Comme Manuela nous a invités à le faire plus tôt, je vais vous inviter à vous détendre un peu plus à chaque expiration. À chaque expiration, à relâcher un peu plus les tensions, peut-être encore un petit peu présentes au niveau des épaules, du dos, de la mâchoire ou toute autre partie du corps. Et à chaque expiration, vous relâchez de plus en plus. Vous détendez de plus en plus votre corps. Et le simple fait de prendre du temps pour vous en faisant cette méditation prouve que vous vous apportez du bien-être. Vous pouvez observer les sensations au niveau de votre cœur, de votre poitrine, de vos épaules, de vos bras, de vos mains. Puis descendre dans votre ventre, jusqu'à votre bassin, vos jambes, cuisses, genoux, mollets, jusqu'aux chevilles, pieds. Et relâchez légèrement le visage. Et à présent, je vous invite à repenser à une situation, quelque chose ou quelqu'un qui a fait partie de votre journée et que vous souhaitez remercier. Il peut s'agir, comme le disait Manuela, d'un rayon de soleil, de quelque chose que vous avez entendu à la radio ou à la télévision. Ou il peut aussi s'agir, pour celles et ceux qui sont sortis aujourd'hui, d'un simple sourire que vous avez perçu sur le visage d'un étranger. Une fois que vous avez votre souvenir, prenez le temps de le savourer à nouveau.
Comment vous sentez-vous? Quelles sensations apparaissent dans votre corps? Et même si pour certains, votre mental tentera probablement de vous faire remarquer ce qui s'est également mal passé dans votre journée, l'intention ici et maintenant est de focaliser votre attention sur le positif, aussi petit soit-il. Et maintenant, je vous invite à élargir votre vision en recherchant à remercier quelqu'un ou quelque chose dans votre vie de tous les jours. Quelle personne, animal, plante ou objet dans votre entourage à qui souhaitez-vous exprimer votre gratitude? Qui voulez-vous remercier? Votre meilleur ami? Un membre de votre famille? Une rencontre qui a changé votre vie? Un animal fidèle qui a toujours été présent dans toutes les situations? Peut-être que vous voulez vous remercier vous-même. Et même si vous vivez cette période de confinement avec de la difficulté, accueillez le fait que la vie possède des périodes de changement qui peuvent bouleverser notre vie. Ne résistez pas à votre environnement, ne cherchez pas à le modifier, mais accueillez tout ce qui se passe. Sinon, vous allez créer des tensions inutiles, des pensées parasites. Je vous invite plutôt à vous poser la question de qu'est-ce que vous pouvez retirer comme leçon de cette difficulté. À présent, reportez de nouveau votre attention sur ce qui vous rend heureux dans votre vie. Soit de manière générale, soit quelque chose qui s'est produit dans la journée. Vous pouvez prendre une grande inspiration, expiration. Et alors que cette méditation touche bientôt à sa fin, je vous invite à vous répéter le mantra suivant dans un premier temps, peut-être dans votre esprit. Et si vous le souhaitez plus tard, vous pourrez le dire à voix haute. Et ce mantra, je vous le propose, et le voici. Je mérite, je suis digne, je suis capable. Je mérite, je suis digne, je suis capable. Je vous invite à répéter, à refaire cet exercice
quelques minutes à la fin de chacune de vos journées pour ressentir de la gratitude, car le fait de ressentir de la gratitude vous permettra de cultiver davantage votre esprit positif. Ce qui vous procurera encore plus de bonheur et de bien-être. Par le geste des mains sur votre poitrine, vous pouvez vous remercier et tout doucement, à votre rythme, je vous invite à revenir aux sensations de votre corps, réouvrir les yeux quand ce sera le bon moment pour vous, à vous étirer, à bâiller, à boire un peu d'eau aussi pour faire circuler les énergies. Merci beaucoup à tous ceux qui étaient présents. Merci à toi Manuela, merci Sophie. Ah, vous faites bailler les filles. Je fais que bailler là pendant tout le Zoom, j'ai fait que bailler. C'est génial, ça veut dire que toutes les tensions relâchent. C'est ça. Merci pour votre présence. Merci à vous. Voilà, donc on met le Zoom sur la page La Bulle d'Air. Oui. Voilà, s'il y a des références de livres, etc., ce sera mis avec également. Donc ça y sera à partir de ce soir sur la page. Voilà. Merci à tous, à toutes, et à ceux qui regarderont le replay. Voilà. Oui, et n'hésitez pas. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée, merci beaucoup.